Comme je dis souvent, le radar, c'est le meilleur ami de l'homme, surtout quand il fait un temps de chien. Je m'appelle Pascal Yakouvakis, je suis météorologue et je travaille pour Radio-Canada. Ça, c'est une question très vaste. On utilise des moyens titanesques. On utilise toutes les technologies disponibles. C'est surtout... Donc, on va utiliser les satellites, des observations de surface, des stations de surface, lancer des ballons sondes pour avoir la structure tridimensionnelle. Tout ça à l'aide de modèles de simulation. Donc, il y a aussi des prévisions à court terme qui vont être essentiellement basées sur le radar et le satellite et les observations. C'est plus difficile l'été parce que les systèmes sont complètement désorganisés. Les orages, c'est des petites cellules super intenses. Ça, c'est très difficile parce que c'est tout petit. Alors que quand on a une grosse tempête de neige, c'est tout le monde qui est touché. Là, le défi pour les tempêtes de neige, c'est les quantités. Il tombe 15 mm de pluie, ils ne s'en rendent pas compte. Mais s'ils tombent 15 cm de neige, puis tu leur as dit qu'il va en tomber 5, ils vont dire « Hey, tu t'es trompé ». Moi, ce que j'essaie de faire, c'est que quand je suis sûr de mon coup, j'en parle. Puis quand je suis pas sûr, j'en parle pas. Bien, vous voyez, je ne peux pas répondre à cette question-là. La séquence, c'est que le climat se réchauffe et par la suite, le climat change. On est rendu à 25 tempêtes, parce qu'il y a des tempêtes tropicales et des ouragans. Normalement, il y en a 11. Ça va de mal en pis, en ce sens que ça va plus rapidement qu'on le pensait au début, donc ça s'accélère. Les 9 années les plus chaudes qu'on a observées sur la planète ont été toutes observées depuis 2005. Le réchauffement il est inégal, c'est pas partout la même chose, mais quand on regarde au niveau du bilan mondial, on voit que la probabilité, par exemple, que 2020 batte le record de 2016, c'est possible. C'est parce qu'on enseigne la météo en français et on a une expertise à l'UQAM. C'est d'aller chercher toute cette expertise-là qui est là depuis quand même longtemps. Donc l'UQAM, c'est vraiment, ça fait longtemps qu'ils font ça, donc c'est solide. Je veux pas que quelqu'un m'écrive et me demande qu'est-ce qu'il va faire pour leur mariage dans 6 mois. Là. Réponse, je peux pas vous répondre. Madame, monsieur, je peux pas vous répondre.